C'est formidable. Hein. Donc, on disait qu'au chapitre 17, 12, 14, Ouais. il y a un peu ce même ambiance là de guerre contre les rois de la terre, là, ou des rois de la terre contre Dieu, finalement, contre Jésus, l'agneau de Dieu. Et puis, nous, on essaie de se mettre du côté de ceux qui sont les appelés, les choisis, les fidèles. Là, j'ai encore une autre référence qui est dans les psaumes. J'ai cité tout à l'heure les psaumes, parce qu'en fait, d'une manière sous-jacente, il y a aussi quelquefois des citations, soit directes, soit indirectes, des psaumes. Donc ici, c'est le psaume 47, 48, parce qu'il faut donner deux noms, deux chiffres, hein, parce que ça change d'une version à l'autre. 47, 48, donc, versets 5 à 7. Voici, des rois s'étaient ligués, avançant à la fois, c'est-à-dire avançant tous ensemble, donc une conspiration. Hein. Certains vous diraient donc même on appelle ça déjà un complot. Voilà. Voilà. Donc la Bible est complotiste, figurez-vous, puisqu'elle dit qu'il y a des rois qui se liguent et qui se mettent tous ensemble. Avançant à la fois, ils virent et du coup, d'un seul coup, pof, furent stupéfaits et pris de panique, ils décampèrent. Donc pour dire, ils ont beau se liguer. Là, un tremblement les a saisis, un frisson d'accoucher. Et donc, je ne sais pas ce que c'est, pour ma part, mais il se trouve que ça doit exister. Ce fut le vent d'Est qui brise les vaisseaux de Tarsis. Tous les gros porte-avions, là, avec 36 milliards de missiles qui peuvent détruire la Terre entière en 5 minutes. Et un pauvre, d'un seul coup, pris de panique, et bien, il n'y a plus rien. Enfin, ça, c'est moi qui actualise le psaume 47-48, c'est sans garantie exégétique. Enfin, ça me vient comme ça de se dire, voilà, les vaisseaux de Tarsis, ils peuvent ne faire qu'une bouchée, là aussi, le jour où Dieu dit, mais ça suffit comme ça, puis voilà. Enfin bon, on n'y est pas. Donc, avec le psaume 47-48, je cite aussi, bien sûr, le psaume 2, puisqu'il est cité 2 ou 3 fois donc, dans l'Apocalypse, et on y reviendra, puisque il faut que je vous parle de la colère de l'agneau, dont il est question aussi dans ce psaume 2, figurez-vous. Donc pourquoi ces nations en tumulte et pourquoi ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes conspirent contre Dieu et contre son Christ. C'est quand même clair. Donc les rois de la terre conspirent. C'est-à-dire la Bible, je vous dis, le psaume 2 est complotiste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un complot. C'est aussi, on avait lu ça dans le chapitre 16, verset 20, là, quand on dit, non, verset 14. Ils s'en vont rassembler les rois du monde entier. Les démons vont rassembler les rois du monde entier pour faire la guerre à Dieu. Donc ici, et donc au verset, ça c'était au chapitre 16, verset 14. Et puis là, au chapitre 17, verset 14, ils mènent campagne contre l'agneau, donc contre Dieu et contre son Christ. Mais l'agneau les vaincra, il n'en fera qu'une bouchée. Donc on ne sait pas trop comment, mais ça va se faire. Et puis donc faire qu'une bouchée, donc c'est ce que je vous avais lu, donc au chapitre 19, versets 18 et 19, si vous voulez. Donc le verset 18, c'est-à-dire vous allez n'en faire qu'une bouchée, comme on l'a lu tout à l'heure là. Et puis verset 19, je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées, donc là aussi conspirant, c'est-à-dire tous ensemble, pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Donc ce cavalier qu'on vous a décrit un petit peu avant, déjà depuis le chapitre 6, c'est donc le cavalier blanc, c'est-à-dire le Christ vainqueur. Et son armée, c'est-à-dire ceux qui gardent la foi en lui, quoi. Hein. Il ne s'agit pas évidemment d'un combat avec des armes physiques. Mais la bête fut capturée, donc on ne sait pas trop comment, là, d'un seul coup, pof, ça y est, c'est fini, par la puissance de Dieu, et avec le faux prophète, donc qui était à son service pour amener tout le monde par la ruse, par l'apparence. Hein. Le faux prophète, celui qui a un masque. Méfiez-vous des faux prophètes, dit Jésus, parce qu'ils avancent à vous masquer. Donc, ils peuvent masquer par des valeurs. La paix, l'écologie, l'œcuménisme, le fait que tout le monde... La parité, le fait d'arrêter de fumer. Enfin, c'est des valeurs, je suis d'accord, je déteste la fumée. Mais il se trouve que derrière, on peut vous dire, alors du moment que vous faites le tri, vous êtes des saints. Mais vous pouvez avorter, il n'y a pas de problème. Donc il y a un déplacement, on peut dire, du sacré, et des déplacements du bien et du mal, qui fait que voilà, il y a une sorte de masque, de mascarade, quoi. Hein.
donc mais la bête fut capturée avec le faux prophète, donc celui qui vous dit le bien et le mal, c'est moi qui va vous les déplacer, mais gentiment, avec une apparence de bien, un masque. Celui qui accomplit au service de la bête, donc une description, si vous voulez, du faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. Donc les gens qui ont été des terrestres et corrompus par le terrestre. Et donc c'est leur chute et leur perte, leur défaite donc. Hein. Et non seulement pour la bête et son faux prophète, mais aussi donc pour celui qui les a menés avant, c'est-à-dire le chef derrière, c'est Satan. Donc en effet au chapitre 8 du verset 20, au chapitre 20 du verset... Non. Au chapitre 20 verset 8, Satan, donc, il veut à nouveau, ou pas à nouveau, je ne sais pas, c'est pas clair, séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Donc là, c'est la seule fois qu'on les voit, donc est-ce que ça reprend les mêmes rois de la terre ou pas, c'est difficile à dire, mais en tous les cas, il les rassemble pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montent sur toute l'étendue de la terre, parce que là, il y a marqué du pays, mais c'est de la terre. Puis ils investissent le camp des saints, donc il y a un fameux roman qui s'appelle comme ça. Donc ils investissent le camp des saints, la cité bien-aimée. Donc mystère un peu là. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc là aussi, ce feu n'en fait qu'une bouchée. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, rejoignant donc la bête et le faux prophète. Et donc, oui, il y avait encore une autre chose à approfondir tout à l'heure, c'est le thème de l'enfantement dans les douleurs de l'enfantement. Souvent, si vous voulez, dans la Bible, le jugement ou l'Apocalypse, en quelque sorte, ou en tous les cas, le monde nouveau, arrive par les douleurs de l'enfantement. Donc c'est une manière assez fréquente, si vous voulez, de parler de la fin du monde. Et tout à l'heure, en effet, on disait, voilà, un frisson d'accoucher les a saisis. Et donc c'est étonnant, qu'est-ce que ça venait faire là? Et finalement, il y a donc d'une manière un peu... là, je n'ai pas préparé, on peut dire très, très clairement, mais je vais quand même vous citer plusieurs passages qui montrent qu'effectivement, il y a toujours cette référence à l'accouchement et aux douleurs de l'enfantement. Et ça, c'est positif, c'est-à-dire la fin du monde n'est pas qu'une horreur, c'est les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Donc la fin du monde, c'est pas la fin du monde, c'est les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Et pour ça, donc, je me réfère à Matthieu 24, 8. Donc Matthieu 24, c'est tout un chapitre où Jésus lui-même donc, ne fait que parler de l'Apocalypse. Donc c'est ce qu'on appelle, enfin, l'Apocalypse donc, dans l'Évangile, on les appelle l'Apocalypse synoptique, c'est pas parce que c'est dans une synopse, on peut les mettre en parallèle, Matthieu, Marc et Luc. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'Apocalypse synoptique, c'est-à-dire l'Apocalypse qui se trouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et donc, un peu en synopse, les trois discours de Jésus, si vous voulez, le discours de Jésus a été retenu avec quelques nuances d'insistance sur tel ou tel point dans chacun des évangélistes. Et moi, je préfère me référer donc à Matthieu comme plus... Voilà, Matthieu est un auteur qui a entendu Jésus directement et qui a été plus attentif, enfin qui avait une mémoire peut-être plus particulièrement douée pour retenir ce que disait Jésus. Et donc voilà, Jésus nous dit, voilà, ça va être la fin des temps, chapitre 8. donc il y aura des guerres, etc. Non, chapitre 24 de Matthieu, au verset 8. C'est le contraire, voilà. Chapitre 24, c'est moi qui me suis trompé, non, c'est possible. Chapitre 24, verset 8. Chapitre 24, donc est tout un chapitre, je disais, eschatologique, c'est-à-dire apocalyptique, c'est-à-dire d'Apocalypse. Donc c'est assez, ça se mériterait donc beaucoup de commentaires, évidemment, ce chapitre. Je vous lis simplement le verset qui précède.
On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Je veux bien que vous... Donc, voilà, pour vous dire, les tremblements de terre, etc., les signes apocalyptiques, mais tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il se trouve que toute cette fin du monde est aussi lue dans cette clé, on peut dire, dans cette clé herméneutique, c'est-à-dire dans cette clé d'interprétation, quoi, dans cette manière d'interpréter, dans cette manière de lire, comme on dit tout plus simplement. Tout ce qui concerne la fin du monde est à lire comme des douleurs de l'enfantement d'un monde qui va naître. Donc, c'est-à-dire d'une manière, finalement, pas que négative, pas que la fin du monde, quoi, pas que la catastrophe absolue, mais se dire, voilà, il va se passer quelque chose où Dieu va pouvoir en tirer un plus grand bien encore, ce qui nous dépasse complètement. Mais Dieu est assez puissant pour ça. Donc ça c'est chez saint Matthieu, enfin donc c'est Jésus lui-même. Et puis saint Paul reprend cela aussi au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, versets 18 à 22. Ce chapitre 8, j'aimerais bien y revenir si on a le temps aujourd'hui, mais on verra ça tout à l'heure. Donc Romains 8, 18 à 22. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire aussi bien le diable que Adam, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Donc voilà, elle a été assujettie à la vanité par le péché originel et on attend une révélation des fils de Dieu. Pour l'instant, elle gémit en l'attente de cette révélation des fils de Dieu qui arrivera donc à la fin des temps. On va voir ce que c'est qu'un fils de Dieu. Là, pour l'instant, ça ne se voit pas. C'est pas marqué sur votre front. Pourtant, si, c'est marqué sur votre front. Parce que vous avez été, ça c'est au chapitre 7 de l'Apocalypse, on va le voir aussi, on a été marqué du sceau du Dieu vivant, pour dire qu'on est des fils de Dieu. Et donc ça ne se voit pas. On attend une révélation des fils de Dieu. Bon, bah, ça c'est ce que dit saint Paul, mais ce que je voulais souligner simplement ici, c'est qu'il nous parle de cela en termes de gémissement d'un travail d'enfantement. Et un peu plus loin, il nous dira, et l'Esprit Saint lui-même gémit dans des gémissements ineffables, pour dire dans cet enfantement. Donc c'est étonnant, oui. En plus, l'Esprit Saint en hébreu est du féminin. Donc il y a une sorte de gémissement de Dieu, puisque l'Esprit Saint est Dieu. Bon, il ne faut pas aller trop loin dans l'image, mais se dire, voilà, il y a un gémissement, on peut dire, de la création, mais aussi un gémissement de Dieu dans l'attente d'un enfantement qui dure encore et qui arrivera un jour, donc qui passera en effet par des douleurs de fin du monde, mais pour la naissance d'un monde nouveau. Donc ça nous dépasse un petit peu, parce que comment ça va se faire ? Ça va être la révélation des fils de Dieu, et ça va être il nous dira même, voilà, si l'Esprit qui a ressuscité d'entre les morts le Christ dans son corps, eh bien ça va être aussi pour nous, ce même Esprit Saint va ressusciter, non pas seulement nos âmes, mais aussi nos corps. Donc voilà, on n'a pas fini d'en voir des belles choses, enfin des choses un peu extraordinaires. Voilà, c'est bon. Donc Jean 16, 20, 22, là on est à une sorte de fin, mais pas du monde, puisque ça va être la fin du Christ. Mais la fin du Christ, ça reste quand même quelque chose qui dépasse, on peut dire, l'espace et le temps, et qui finalement est à lire en clé aussi eschatologique, c'est-à-dire en termes d'éternité, quoi. Même si on est dans le temps et que c'est Jésus qui va mourir le lendemain, ça va être la fin du Christ. Et la fin du Christ, c'est une sorte de fin du monde. Et oui, c'est peut-être un peu difficile ce que je vous dis là, mais il faut comprendre que la mort et la résurrection du Christ, c'est la fin du monde et le début du monde nouveau. Même si c'est rien passé, bah si, c'est passé quelque chose quand même. Mais ça va pas. Le lendemain, je suis allé chercher mon lait. Le dimanche de Pâques,
voilà, ça ne m'a pas empêché. Bah, il y a eu un petit tremblement de terre, c'est sûr qu'il y a eu des événements un peu graves à Jérusalem, mais bon, voilà, puis c'est tout, quoi. On peut dire, si, ça a tout changé, en fait. Donc c'est un peu mystérieux avec Dieu, hein. À la fois, la terre, elle a resté elle est restée la terre, et le ciel, cosmologiquement, ça n'a pas bougé. Mais si, quand même, un peu, ça a bougé, parce qu'il y a eu des tremblements de terre. Et au vendredi saint, et au dimanche de Pâques. Donc il y a aussi des signes pour dire, là, il y a eu une sorte de fin du monde. On pourrait dire la vraie, celle qui est la plus profonde et la plus étonnante, c'est-à-dire la mort du Christ et la résurrection du Christ. Et dans la résurrection du Christ, un monde nouveau dans lequel nous sommes intégrés, donc c'est ça qu'on appelle la vie du ciel, eh bien, nous a déjà été donné en partage. C'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais tant pis. Non, c'est très bien. En fait, ce que je voulais simplement vous lire, c'est que juste avant sa fin, à lui, Jésus va parler justement en termes de enfantement d'un monde nouveau. Vous connaissez ces versets, mais je vous les rappelle. Donc Jésus vient, on est le jeudi saint soir, Jésus vient de confier tout ce qu'il avait encore à confier à ses apôtres. Il leur dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est l'Esprit Saint qui va vous introduire dans cette vérité tout entière que je vous ai déjà révélée. Il ne s'agit pas de donner des révélations nouvelles, mais il s'agit d'être introduit dans la vérité tout entière qu'est Jésus. Et donc il dit, voilà, il va falloir que maintenant je m'en aille. Ça vous attriste, mais il faut que je vous le dise. Enfin, oui, il faut que je vous mette devant le fait, là. Encore un peu, vous ne me verrez plus. Mais encore un autre peu, et vous allez me revoir. Et moi, je vais vous revoir. En vérité, je vous le dis, verset 20. Donc, chapitre 16, verset 20 de Saint Jean. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Et vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste, parce que son heure est venue. Donc, et ça va être l'heure des gémissements, quoi. Gémissements, des douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Donc, il n'est pas dans la joie de son enfant, mais il est dans la joie qu'un homme soit venu au monde, pour généraliser, pour dire, finalement, il y a un homme qui va être, voici l'homme, d'une manière plus générique, pour dire l'homme des douleurs, mais en même temps, un homme est venu au monde, c'est-à-dire l'homme nouveau de Jésus ressuscité. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Donc, cette joie que le Christ est ressuscité, et qu'en lui, nous sommes insérés par le baptême, et nous sommes participants de ce monde nouveau qui est né au moment de la résurrection. Et nous appartenons donc au monde du ciel, donc nous ne sommes pas ces terrestres-là. Mais sauf qu'effectivement, on est encore quand même dans les douleurs de l'enfantement, parce qu'il se trouve que ce monde nouveau, on y est déjà par la foi et par la grâce, mais on n'y est pas encore par la gloire et par la vision, par le ciel, quoi. Et le monde lui-même n'a pas encore eu cette révélation des fils de Dieu. Il est lui-même en gémissement, le monde, on peut dire, physique et matériel et historique dans lequel nous sommes. Donc il avance toujours, nous avançons donc dans des gémissements vers une fin du monde, gémissement, mais vers un monde nouveau, mystérieux. Je vous lis encore Isaïe 13, 8 à 10, qui, donc dans un autre contexte, donc Isaïe c'est un peu plus lointain ça, mais nous parle donc de gémissement, là aussi, de douleur de l'enfantement, mais je ne sais plus en quel terme. Isaïe 13, 8 à 10. Ils sont bouleversés, pris de convulsions et de douleurs. Ils se tordent comme la femme qui accouche. Ils se regardent avec stupeur, le visage en feu. Voici que vient le jour de Yahvé. Donc, le jour de Yahvé dans la Bible, c'est-à-dire le jour du jugement. Celui dont il est question donc, dans ce chapitre 6, je vous disais, de l'Apocalypse. Et puis dans le chapitre 16, 15 et 16, là, et même 17, 18, 19, 20, quoi, qu'on a un peu rapidement lu. Donc, voici que vient le jour de Yahvé, implacable. Implacable, ça veut dire qu'on ne peut pas placarer, c'est-à-dire apaiser, plier. C'est ça, je crois. Hein. Enfin, je ne sais plus. Bref. L'emportement et l'ardente colère pour réduire le pays en ruine, le pays, c'est-à-dire la terre, finalement, et en exterminer les pécheurs. Donc, révélation des fils de Dieu, c'est aussi l'extermination des pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fils de Dieu.
enfin, quelque chose comme ça. Et au verset, donc ça c'était le verset 9 de chapitre 13, et puis ça va jusqu'à 10, là, d'après mes petites références, là. Car au ciel, les étoiles et Orion, donc une des constellations, les étoiles quoi, ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'est obscurci dès son lever, et la lune ne fait plus rayonner sa lumière. Et le verset 11, car je vais châtier l'univers de sa méchanceté, et les méchants de leur faute, et mettre fin à l'arrogance des superbes, et humilier l'orgueil des tyrans. Et donc pour dire, voilà, les gens enrichis, les gens influents, etc., tout cela, ce jour-là, ils ne tiendront pas, ils vont pas faire les malins. Ils vont être pris justement dans les douleurs de la femme qui accouche, quoi. Et là, je vous ai mis deux autres références. Enfin, je vous ai mis, non, vous ne les avez pas, mais je vous en donne deux autres dans Isaïe, puisqu'elles étaient, on peut dire, dans la note de la BJ que j'avais, de la note de la Bible, si vous voulez, que j'avais sous les yeux à ce moment-là. Chapitre 26, verset 17. Je vais les vérifier quand même avant, mais chapitre 26, verset 17. Comme la femme enceinte à l'heure de l'enfantement souffre et crie dans ses douleurs, ainsi étions-nous devant ta face, Yahvé. Donc, voilà, pour dire ce thème un peu qui est repris, là, pas forcément, là, c'est pas forcément en clé d'Apocalypse ou de fin du monde, mais enfin, en tous les cas, c'est redit quand même ici. Devant toi, on est comme des gens, de la femme qui accouche, quoi. Et au chapitre 66 d'Isaïe, c'est-à-dire la conclusion d'Isaïe, et dans cette conclusion d'Isaïe, on pourrait dire il y a justement cette séparation entre ceux qui veulent être du ciel et de la Jérusalem éternelle, et puis ceux qui se sont laissés, on peut dire, corrompre avec Babylone, et qui vont être donc des perdus éternels, quoi. Donc il y a l'eschatologie d'Isaïe, là, au chapitre 66, le dernier chapitre d'Isaïe, versets 6 et 7. Une voix, une rumeur qui vient de la ville, une voix qui vient du sanctuaire, la voix de Yahvé, qui paie leur salaire à ses ennemis. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Bon, je ne sais plus pourquoi je cite ça finalement, parce que ça n'a pas trop de salaire, enfin ça n'a pas trop de rapport, mais enfin, quand même, il y a cet aspect de rétribution de Yahvé. Et bon, c'est pas clair pour moi après, pour ce qui est de la référence à la femme qui accouche là. Elle a déjà accouché. Donc, bon, il faudrait savoir si on est dans les jours de l'enfantement ou si elle a déjà accouché. Enfin, bref. Je passe pour dire, voilà, tout ce paragraphe un petit peu compliqué, un petit peu dense, pour faire toutes sortes de références, pour dire, je résume un peu mon cours là, c'est-à-dire il y a, au chapitre 6 de l'Apocalypse, donc il est question au 5e sceau de ceux qui sont des témoins fidèles, et au 6e sceau de ceux qui vont devoir subir le jugement de la fin du monde, quoi. Et donc tous ces gens, rois de la terre en particulier, et qui signifient vraiment tous ces gens qui sont compromis, corrompus, avec tout ce qui est terrestre, y compris au sens de l'immoralité. Et voilà, donc après on va avancer un petit peu, mais je fais une petite pause.